proprio m'a dit pas question. C'est décidé, ce sera à partir du 1er septembre. Mais je peux rester à condition d'acheter l'appartement pour 175 000 $. Pour ce petit appartement? Ouais, c'est ce que j'ai répondu. Pour 2 chambres, 2 salles de bain, c'est vrai que c'est ce qu'il faut payer à Santa Monica. Je sais. Eh ben, mon offre tient toujours. Ah oui, je me vois ramenant un type. Attends, je te présente un copain, Tissi. Il est pas mignon, ce livre? Pendant que j'y pense, il a un pistolet aussi. Salut. 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 Vous allez voir le dernier Stallone? Non, Oui. elle paye le dîner. Elle choisit le film. Il y a une queue pas possible. Si vous voulez aller à la séance de 10 h, vous avez intérêt à vous dépêcher. Oh. Si je dis qu'on verra ce film ce soir, c'est qu'on le verra. Elle va faire la queue, je vais chercher de l'argent au distributeur. Tu n'as pas assez de liquide pour le ciné? Pas pour 2 billets, plus un énorme paquet de popcorn, 3 sodas et ton petit encas avant de te coucher. Ta pêche Melba. Tu ferais bien de te grouiller. Non mais qu'est-ce que tu veux encore? T'es malade ou quoi? C'est quand même pas ma dit de faute laisser si tomber. C'est moi, je ne marche pas. Hé! Jetez votre arme et tournez-vous! Ici un PV6, coup de feu sur le parking près de la jetée. On va voir ce qui se passe. Un PV6, envoyez une ambulance. Ça va, ici? Il m'a tiré dessus. Je l'ai tué. Il est de la police. Salut, frangin. Quoi de neuf, Teddy? Tu as le pognon dont on a parlé? Il faudra le faire un jour. Merci de me dépanner, c'est l'anniversaire de Jill. Je vais lui acheter une montre à un type qui divorce. Il veut du T'as liquide. pas à me dire comment tu vas le dépenser. Ça va, toi? C'est pas la grande forme. Il a fallu que je tire sur quelqu'un hier soir. Quoi, tu as tué quelqu'un? Et pas n'importe qui. J'ai tué un inspecteur de police. Alors c'est pas vrai. Bon, il faut que je file. Tout va bien, Jill, les enfants? Oui, tout va bien, mais c'est pour toi que je me fais du souci. Je vais bien. Fais-moi plaisir, dis rien à papa, d'accord? Je voudrais pas qu'il s'inquiète. Toi, par contre, tu as l'air de t'inquiéter.
Je mentirais en disant le contraire. Salut, Bert. Mais où t'étais passé? Ça fait plus d'1 heure qu'on joue. J'étais coincé dans un trafic d'enfer. Il faut 5000 $ pour entrer dans la partie, mon vieux. Payable à moi, bien sûr. Joey, ça fait un bail. Et toi, Gardino, t'as pas encore passé la main? Content de te revoir. Charlie, moche, vous avez pas trop gagné, j'espère. Si, on a une de ces chances. Attention, s'il vous plaît, on joue sérieusement. D'accord, quand tu veux. Non. J'ouvre de 20 $. Ça marche. Je suis. Moi aussi. Je te donne tes 20 plus 60. Suivi. Pas moi. Prends ton temps, Gary. Avant de prendre une décision, il faut qu'il appelle l'avocat qui l'a fait divorcer. Ce sera sans moi. Et toi, je te déteste. Moi, je t'adore. Bon, allez, on se concentre. Un as. Oh, une paire. Un 9. Je vous propose donc 200 $. Au revoir. Moi, je me couche vite fait. Ah, on dirait que tu veux me faire croire que tu as un as là-dessous, mon grand. Alors, qu'est-ce que tu dirais de pousser jusqu'à 400 Faut savoir s'arrêter. Bienvenue au club. Bien. Un roi. Intéressant. Ce roi va te coûter 500 $ pour savoir si je dis la vérité, mon petit gars. Et si on allait jusqu'à 1000 $, mon gros gars? D'accord. Un 3. Oh, voilà qui mérite 1000 $ de plus. C'est torride. Poussons jusqu'à 2000. Suivi. Je vois. J'ai un beau full. As par les 9. Joli coup. C'est pas assez. J'ai un full aux as par les rois. Bien joué, vieux. On sourit, mais on sait que ça fait mal. Ah, il a bien caché son jeu, cet idiot. Personne ne bouge et il n'y aura pas de bonbons. Une minute. On se calme. Donnez le pognon. Donne-lui, W, vas-y. Les montres, les bijoux aussi. Déplace ta main d'1 millimètre et tu pourras lui dire adieu. Allez, on dégage. Merci, messieurs. C'est sympa de nous avoir acceptés dans cette partie. Je m'appelle Harrison, je représente la brigade des investigations criminelles. Et voici Monsieur Rod Martin de la police des polices. Vous serez aussi interrogé par la commission des armes à feu. Vous renoncez à être assisté par un avocat pendant cette audience? Oui, Vous savez que l'incident a été enregistré par la surveillance du parking. oui. Monsieur Calloway, vous n'aviez jamais vu David Blaine? Non, jamais. Jamais travaillé avec lui, ni vu quelque part dans ce service? Non, je ne le connaissais pas. Mais vous saviez qu'il travaillait pour les Je le sais seulement parce qu'on me l'a dit. Monsieur Calloway, quand vous vous êtes approché de Blaine, vous vous êtes présenté comme officier de police. Je n'en suis pas sûr. Vous n'en êtes pas sûr? Je lui ai demandé de jeter son arme. Je ne suis pas sûr d'avoir dit que j'étais officier de police. Est-ce que vous aviez bu, Monsieur Calloway? J'ai pris une bière pendant le dîner. La serveuse dit qu'avec l'officier Kelly, vous aviez pris un pichet. Je n'ai commandé qu'une bière et je ne l'ai pas finie. Si vous pensez que j'ai fait une erreur, Harrison, dites-le. Si. Il a tiré le premier. Je n'ai pas dit que j'étais de la police. Calloway, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le lieutenant Palermo va prendre votre arme et votre insigne. Finissez votre rapport et qu'il soit sur mon bureau avant 5 heures. Il faut le retrouver vite. Attends, pas d'affolement. Tu mets les Yankees à 6,5 contre 5 et les Braves à 8 contre 5. Pareil. Et les Cowboys à -3 contre les Faucons pour un petit billet. Merci. Tu paries sur les matchs de football? Eh bien, j'ai perdu 30 000 $ en 2 mois avec vous, alors il faut bien que je les récupère d'une façon ou d'une autre. Écoute un peu. On met ça aux pertes et profits et on passe à autre chose. Non, vieux, ça pas question. Il ne s'agit pas seulement d'argent, je viens de vous le dire. Il faut être clair. Si on sait qu'on peut me piquer du pognon comme ça va être la fête des patrons des petits casinos. Il n'y en a pas un qui sera à l'abri. Tu parles d'un petit casino? J'ai un paquet de tes billets chèrement gagnés. Ah, il est calme. S'il vous plaît. Je crois avoir un moyen de récupérer votre pognon. Eh ben moi aussi. Tu me passes le téléphone. Non, moi, je fais pas ça. Non, pas la peine de faire appel à des cow-boys avec des fusils à canon si c'est pas la solution. Mais pourquoi tu dis ça? Ils vont récupérer les billets et ils donneront une bonne leçon assez rigolo. Alors, pardon.
C'est moi qui ai recevé, je te rappelle. Donc c'est ma responsabilité. Laissez-moi faire appel à mes gros bras. Joe, tu n'es plus dans le circuit depuis pas mal d'années, sans vouloir te vexer. Sur quel gros bras tu peux encore compter pour résoudre ce problème? Alors ils avaient été tuyautés, selon vous? Oui, certainement. C'est vrai, on change le jour et l'heure de nos parties et il savait que l'un des joueurs avait un joli paquet. Vous avez une idée de qui ça peut être? Bon, j'ai une intuition, rien de solide pour que vous agissiez. Le problème, c'est que je ne veux pas qu'il y ait de blessés. Vous avez entendu parler de W. McQueen? Le type de Las Vegas qui fait des films de pub avec le singe? Ouais, mais avec ce singe, il fait gagner 100 millions de dollars par an au Palomino, grâce au casino. Bref, c'est pas quelqu'un de très patient, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Tattaglia, comment se fait-il que vous ne régliez pas ça vous-même? Ah, mais je le règle moi-même et je viens vous voir comme tout bon citoyen. Très bien. Alors venez au poste et déposez une plainte. Parlez-moi des joueurs et je vais mettre quelqu'un dessus. Bon, très bien, très bien. Donnez-moi leur description et je m'en chargerai personnellement. Ça vous va? Je verrai ça plus tard. Je peux vous aider? Oui, je voudrais voir Monsieur Calloway. Oh, il est occupé pour l'instant. Est-ce que vous pouvez lui dire que Madame Davy Blaine souhaiterait le voir? C'est lui, là, au bureau. Regarde. T.C. Calloway. Je suis Diana Blaine. Ah oui, et oui, je sais, Madame Blaine. Je voulais vous téléphoner pour vous dire que... C'est ça, je veux que Traeger et McCall soient dans l'avion aujourd'hui. Dis-leur de se préparer pour un problème. Ils peuvent me retrouver au Beechwood ce soir. Oui, je leur expliquerai tout quand ils seront là. Salut les filles! Ah, des flics à vélo. Ils deviennent vraiment fous dans ce pays. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas beaucoup. J'ai une chambre d'amis et je ne m'en sers pas. La dernière fois qu'on a partagé un appartement, ça a été la cata. On a failli s'entretuer. Tu sais que tu n'as pas beaucoup de chance de trouver un appartement à cette époque de l'année. Et je sais aussi qu'on avait juré de ne plus jamais habiter ensemble si on voulait rester copines. Moi, je suis prête à prendre le risque pour la moitié du loyer. Ça, c'est parler en véritable mercenaire. Oh, c'est pas vrai. Tu veux me rendre un service? Je vais pointer pendant que tu finis. J'ai des courses à faire et je dois voir ici. Tu veux que je t'accompagne? Non, je vais le voir d'abord. D'accord. La porte n'était pas fermée. J'ai pensé que tu apprécierais un peu de compagnie. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde le plafond. Tu t'es jamais demandé ce que tu ferais dans la vie si on te virait de la police? Arrête, ne dis pas ça. Ah, mais je suis sérieux. Nous sommes entraînés à faire quoi? À être agent de sécurité? Ou gardien de nuit? Ici. Ça, mon CV va être grandiose. Raison du départ de l'emploi précédent, a tué son collègue de travail. Et tu pourrais reprendre l'affaire familiale à Newport. Je préfère devenir détective privé. Tu vas rester ici jusqu'à ce qu'il décide de te chasser de ton poste. Je parie que j'ai dit la phrase « je suis officier de police » 1 millier de fois au moins. Et pourquoi je ne l'ai pas dit hier soir? Ils vont sûrement dire parce que tu avais bu un demi de bière. Eh ben peut-être que c'est vrai. J'ai tué son mari, Chris. Un type qui avait un insigne, comme nous. Non, non, pas comme nous. Il se baladait sur un parking, une arme à la main. Une petite minute avant, il menaçait manifestement quelqu'un. On ne sait pas qui étaient ses amis, ni même à quoi ressemble sa tenue de service. Rien de tout ça ne changera le fait que je m'y suis mal pris et ils ont un enregistrement. Oh, je t'en prie, arrête. Depuis une dizaine d'années, tu as été mêlé à 15 fusillades. Et tout s'est bien passé, suivant le règlement. Comment tu sais ça? J'ai regardé, pardi. Et je crois aussi qu'on devrait s'intéresser à Davy Blaine. Où t'as dégoté ça? Je l'ai trouvé dans un casier fermé à double tour. Quelque chose dedans? Je ne crois pas. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester allongé comme ça jusqu'au jour où tu devras retourner jusqu'à Newport.
se demande comment il a pu faire une faute aussi ridicule. Jusqu'à présent, on avait assisté à un match Non, c'est pas croyable, 50 points. J'avais moi aussi parié un maximum, c'était dans la poche. Tu dois 5000 $. Mickey va vouloir les récupérer. Je sais. Alors, Lucie, tu viens avec moi? Non, tu pourrais m'en prêter 2000? Excuse-moi. Je ressemble à la Banque d'Amérique. T'as bien une carte de crédit? Je suis dans le rouge. J'ai pris du liquide pour payer un bookmaker. Je dois acheter un cadeau d'anniversaire pour Jill et il faut que je rembourse mon frère. Je peux te prêter 1000 $. Génial. Je fais un saut au parc et ils vont faire des petits... Vaudrait mieux. Alors, lieutenant, quoi de neuf? Vous allez m'étudier ces dossiers. Officiellement, vous êtes chargé de ces dossiers, classez-les par ordre alphabétique. Et officieusement, je veux que vous retrouviez le grand Mas, le type avec qui Blaine se disputait avant qu'il se fasse tuer. Compris. Ça, j'en étais certain. Merci. Vous vouliez me voir, lieutenant? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans les poches de Blaine? Lieutenant, je voulais... C'est pas grave, Kelly, je sais ce que vous avez fait. Ce qui m'a surpris, c'est que vous l'avez pas fait plus tôt. Voilà la copie de l'enregistrement par la caméra du parking. Donnez-la à Tissy et qu'il l'étudie, ça peut être un indice pour nous. Entendu. J'ai raté quelque chose dans le dossier de Blaine? Non, y a rien. Blaine était un bon tireur. Tissy a de la chance d'être vivant. Essayez de le convaincre alors. Davy Blaine était un inspecteur de police modèle. 10 ans de service avec un nombre incalculable d'arrestations, qui n'ont pas coûté un seul dollar aux contribuables. Il n'a jamais accepté un beignet sans le payer. Demandez autour de vous. Tout ce qu'on veut savoir, c'est avec qui il se disputait sur ce parking. Il a été tué, oui, tué par votre copain, le coureur cycliste. Excusez-moi, mais Blaine a tiré le premier. Il ne s'est pas présenté comme officier de police. Écoutez, Tissy Calloway est un bon policier qui aurait très bien pu se faire tuer. Je suis vraiment navré pour votre ami, mais nous cherchons des réponses par ici. Mais non, c'est faux. Vous essayez de sauver la tête d'un policier qui avait trop arrosé son dîner, puis fait une énorme erreur en abattant mon équipier. Navré les filles, mais ne comptez pas sur moi pour vous aider. Et vous pouvez dire à votre ami Calloway qu'il ne lui reste plus beaucoup d'amis dans les forces de police. Et je ne parle pas des représentants de la commission. Salut, bonhomme. Comment va? Pas mal pour un type dont la vie est fichue. Je te rapporte la fortune que je t'ai empruntée. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas acheté la montre, type? Pourquoi tu me demandes ça? C'est le même billet que je t'ai donné l'autre jour. Comment tu peux savoir ça? C'est super simple. Tu vois les taches rouges? Je les ai remarquées quand on me les a données à la banque. Ça veut dire qu'ils ont été récupérés après le braquage d'une banque. Non, sans rire. C'est très intéressant, fais-moi voir ça. Tu veux que je te dise? Je crois que tu as raison. Ils ont été volés pendant un braquage. C'est toi qui as piqué le pognon. Pourquoi tu dis ça? Les billets que tu m'as prêtés, ils faisaient partie des billets que mon frère m'a prêtés. Il y a des taches rouges dessus. D'accord, c'est peut-être moi, c'est vrai. Et alors? Alors, je veux mes 5000 $, mon grand. Je peux pas te les donner. Pour quelle raison? Je les ai utilisés pour payer mes dettes à Las Vegas. Quoi? Les 20 000 $ que tu devais au Palomino? Ouais. Et le reste est allé à Mickey le Book. Tu as piqué l'argent d'une partie de poker avec W. McQueen pour pouvoir rembourser le casino que possède W. McQueen? Plutôt fiché, c'est non? complètement débile. Si la procès te tue, c'est un malade, tu le sais. Le seul moyen qu'il l'apprenne, c'est que tu lui répètes. Et tu ne ferais jamais ça. Je ne sais pas ce que je vais faire. Chez Trager, lui, c'est McCall. On s'occupe de la sécurité au Palomino. Qu'est-ce que vous voulez? On aimerait savoir ce que toi, tu sais de cet incident pendant la partie de poker. Ah, je sais que j'ai été plumé comme tous les autres. Oui, 5000 $. 13 000. Je gagnais 8 000 à ce moment-là. Vous traitez tout le monde comme ça? Je suis un ami très proche de W. T'avais raison, McCall. Ce monsieur est un type bien et un client fidèle. Mais exactement. Je dépense un maximum au Palomino. Oui, on a remarqué que tu remboursais tes dettes. Tu peux nous dire d'où vient le pognon? Vous n'avez qu'à me suivre.
Y a pas que Tatalia qui organise des pokers ici. Vous vous trompez de bonhomme, les gars. Je suis pas un escroc. Je fais de l'immobilier. Très bien. Alors ne perdez pas votre temps, il faut être clair, j'ai pas fait le coup. Si tu as quelque chose à nous dire, le bon moment, c'est tout de suite. Si on découvrait plus tard que tu n'as pas été tout à fait fiable, ça nous ferait beaucoup de peine. D'accord. Merci, Peter. Hey, Ouais. c'était mon frère. Mark Bride a dit la vérité. Davy Blaine était un type bien. Il avait choisi les stupes parce qu'il croyait à la guerre contre la drogue. Et pour son équipier sympathique? Peter dit que Mark Bride est un flic difficile, mais il ne croit pas qu'il puisse être dans le coup. Lui, il doit savoir. Pardon. T'as raison, mon frère est un grand expert. Tiens, c'est notre maigrichon, celui qui était avec Blaine. J'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est bien lui. Hein. Vous là-bas, arrêtez! Arrêtez! On se sépare, on lui coupe le chemin. À ton avis, où est-ce qu'il va? C'est très loin d'ici, Hawaï? 5 heures par avion, 2 heures à peine en Concorde. Alors je lui donne 5 minutes. Oui, au max. Tu me rappelles ce soir? Vous donniez des informations à Davy Blaine. Je viens de le dire. Je glanais quelques petites infos à droite à gauche et lui, il me dépannait. Comment? Ah, vous savez, avec un peu de liquide pour mes fins de mois. Rien de terrible. Pourquoi vous vous disputiez le soir où il a été tué? Écoutez, disons juste qu'il avait été extrêmement déçu parce que je ne lui apportais pas certaines infos que je lui avais promises. Ne me faites pas marcher. Un type aussi réglo que Blaine vous aurait menacé parce qu'il était déçu par un manque d'infos. Il était un peu caractériel, votre copain, j'y peux rien. Pourquoi vous avez essayé de fuir? Parce que j'avais quelques sachets sur moi. Alors je les ai balancés dans notre bel océan. Bon, je peux m'en aller maintenant. J'ai un max de rendez-vous, alors... Ouais, dégagez d'ici. Je commence à en avoir assez de votre tête. Allez. Prenez vos affaires et on va vous relâcher. Ça va prendre 20 minutes de votre temps si précieux. Écoutez, je suis désolé pour Davy. C'est vrai, c'était un type bien. Pour un poulet. Sans blague. Il aurait sûrement apprécié le compliment.
Faites traîner les formalités, appelez Victor et dites-lui de suivre Morgan. Il doit travailler pour quelqu'un, je veux savoir qui. D'accord. Allô, bonjour, c'est Morgan. Il faut que je te voie. Oui, à l'endroit. Ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Les feu? flics commencent à avoir des Y a pas de soupçons quoi à mon s'affoler. sujet. Si tu avais fait ce que je t'avais dit, on en serait Comment pas ça, là. si j'avais fait ce que t'as dit? Le résultat est le même, Que non? je te fasse un dessin? Mais j'ai besoin de me tirer d'ici. Je n'ai rien à secouer. T'oublies le téléphone. Et je fais quoi? C'est un truc que je ne fais jamais, mais tu es quelqu'un que je respecte. Et continue. Je sais que W a fait venir des hommes en ville, et je n'ai encore jamais dénoncé personne. Et c'est parce que je me sens tellement mal à l'aise. Mais je crois savoir qui a débarqué pendant le poker. Ouais, j'écoute. J'avoue que ça me pose un problème. Tatalia. Aie confiance en moi, je te protégerai. Teddy Calloway. Et ça me file un coup parce que c'est moi qui l'ai amené. Il a perdu sa chemise en pariant au football et au baseball. Et je crois qu'il nous a volés pour rembourser. Ouais, c'est une grave accusation. Comment peux-tu en être sûr, hein? Les types avec les masques. Je suis allé dans l'entrepôt de Teddy. Il a une affaire familiale à Newport. Et j'ai reconnu la voix d'un des contremaîtres qui travaille chez lui. Il a même dit « On se calme, viens ». Et le problème, c'est que quelqu'un a débarqué chez moi en osant nous menacer. Dans mon monde, ça ne se fait pas. Et ça ne peut pas rester impuni. Oui, je comprends. Je ne comprends pas. Ce serait le voleur qui serait venu vous voir. Celui qui vous murmure à l'oreille qu'il connaît le rat, c'est toujours le rat lui-même. Mais comment vous... non, pas la peine, je veux pas le savoir. Ce ne sera pas comparable à ce que demande Tessio à Corleone dans Le Parrain, quand il souhaite une trêve avec la famille Barzini. Ah, ouais, il faut reconnaître que ce rôle était remarquablement interprété par Abba Vigoda, très convaincant. Oui, Brando avait prévenu Pacino que le traître serait celui qui viendrait faire l'offre. Mais dites-moi, qui voulait-il faire plonger? Pas Tessio, hein? Ce type qui est venu vous voir. Un jeune gars très sympa de Newport qui joue trop et qui a des problèmes. Il s'appelle Teddy Calloway. Calloway de Newport? Il travaille avec son père dans une affaire familiale. Je crois que je le connais. Et je le crois aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Pendant que j'y pense, vous n'avez pas une tête à jouer au poker. Bonsoir. Ah tiens, je suis passé devant le fleuriste. Mais c'est très C'est peu de gentil. choses. Tu veux entrer prendre un verre? C'est pas grand. Alors viens. Merci d'être venu me raconter ça. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais vous devriez parler à Teddy tout de suite. Je le ferai. Comment se passent vos interrogatoires avec la commission? Ils sont prêts à me virer. J'ai mis toute l'équipe sur cette J'ai histoire. tué ce type et c'est tout. C'est fou, j'ai l'impression que ma vie part dans tous les sens et que je ne peux rien y Il ne faire. faut pas vous décourager. Il y a un truc bizarre quelque part. Je le sens, j'arrive pas encore à trouver quoi, mais je le sens. J'espère que vous avez raison. Vous avez remarqué quelque chose dans l'enregistrement? Oui, que j'ai de la chance d'être encore vivant. Davy Blaine m'a loupé de 30 cm. Bizarre que vous disiez ça. Il passait pour un excellent tireur. C'est vrai? Ouais. Ouais. Tu peux entrer, c'est ouvert. Salut. Quel est le problème urgent? T'as pas oublié ce que disait papa à propos du poker? Si tu repères pas le gogo dans les 10 premières minutes, alors le gogo, c'est toi. Mais c'est pas un problème. Je sais ce que je fais. Je m'arrête quand je veux. Alors pourquoi t'arrêtes pas? Mais attends, je ne suis pas encore sur la paille. Non? Combien t'as perdu? J'en sais rien. Combien l'année dernière? Mais je ne garde pas de traces. Ouais, ça veut dire que tu perds gros. Quand est-ce que tu payes ton book? Chaque fois que ça dépasse 5000. Et quand est-ce qu'il te paye?
D'accord, j'ai probablement perdu environ 60 000 $ l'an dernier. 60 000 Non, $? mais dis rien à papa. Non mais tu t'entends, dis rien à papa, tu as 30 ans aujourd'hui. Mais je m'en sors. Je ne crois pas. Tu te rappelles du type qui t'a amené à la table de poker de Tatalia? Quoi? Comment t'es au courant? Il te fait porter le chapeau. Pourquoi? Apparemment, il a utilisé 2 types de chez papa pour débarquer sur le bateau au cas où il aurait eu besoin d'un gogo. Et je crois qu'ils l'ont trouvé, le gogo. Ouais, je le crois aussi. Grande semaine. Les 2 fils d'Ethan Calloway se sont fait lessiver. De ma part, il s'y attendait, je crois. Peut-être que tu avais plus approuvé parce que tu avais quitté l'affaire familiale, mais c'est moi qui l'avais à l'œil tous les jours. Possible. Je voudrais que tu regardes comment je me suis fait piéger. Allez, bien sûr, au point où on en est. Qu'est-ce que tu vois dans le reflet de la voiture? Et on dirait que c'est toi? Non. Là, sur la vitre. Moi, j'en sais rien. C'est juste une ombre, mais il y a manifestement quelqu'un. Ouais. Quelqu'un de maigrichon. T'as piqué le pognon et t'as voulu me faire porter le chapeau. Je commence à en avoir assez de ton numéro. Ça suffit, mon vieux. Non, c'est toi qui fais un numéro. Je connais toute l'histoire. Comment tu pouvais espérer t'en tirer? Pour ne rien te cacher, je ne te pensais pas assez malin pour deviner. Ouais. C'est pas moi qui ai deviné, c'est lui. Écoute, Tatalia. Je vais t'expliquer. Occupez-vous de lui. Tout va bien? Oui, très bien. Ça s'est passé comme je le pensais. Ici, un PB6. Un suspect ou des suspects se dirigent vers l'est du quai. Appel à toutes les unités. Ici 2 BB6 qui viennent de passer devant nous. S'il vous plaît, dépêchez-vous! Heureusement que vous êtes là. Ces 2 malades allaient me tuer. Si j'avais voulu te tuer, tu serais déjà mort depuis longtemps. Aïe, ça doit drôlement faire mal. Manifestement, il semble que Morgan était derrière moi quand Blaine a commencé à tirer. Alors, vous pensez que c'est sur lui qu'il a tiré et pas sur vous? C'était un tireur remarquable, un des meilleurs du service. S'il m'avait tiré dessus, je serais mort. Oui, mais il a loupé Morgan. Parce que je lui ai fait peur. D'accord, accepté. Mais pourquoi il voulait tuer un petit trafiquant? Aucune idée. Je les ai vus se disputer et Morgan est parti. Mais Blaine devait être inquiet parce qu'il n'a pas remis son arme dans sa poche. Très bien, Chris, prenez Corey et vous allez interroger Madame Blaine. Parlez-lui de ce qu'a vu Victor par la fenêtre de la maison. Entendu. Victor, restez avec Mark Bright. Ça commence à sentir mauvais. Madame Blaine, nous pourrions vous dire 2 mots, s'il vous plaît? Navré, mais je suis très pressée. Vous pourriez peut-être nous dire juste ce que Monsieur Mark Bright faisait chez vous hier soir? Quoi? Mais vous me surveillez? Non, pas vous, mais on surveille Mark Bright. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas bien? Il est simplement passé voir comment j'allais. C'est pour ça qu'il est resté jusqu'à minuit, 3 heures après que vous vous soyez fait livrer des plats chinois. Je n'ai pas à vous écouter. Vous souhaitez vraiment qu'on soit plus explicite? Un de nos officiers vous a vu très clairement par la fenêtre de votre chambre hier. Écoutez, nous, hier soir, je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça. Mais une chose en entraînant une autre, j'avais besoin qu'on me réconforte. Autrement dit, vous n'avez pas de liaison avec lui? Oh, une liaison? Non. Enfin, il y a 2 ans, quand avec Davy on s'est séparés quelque temps, Jackson et moi, on est sortis ensemble, mais une seule fois. Et Davy ne l'a jamais appris. On essaie de découvrir la vérité, c'est tout. Et le fait de voir Mark Bright avec vous le rend suspect. Mon mari a été tué. Et c'est votre monsieur Calloway qui est responsable. C'est lui qui devrait être en prison aujourd'hui. Pourquoi vous refusez de l'accepter? Bon, je me sens beaucoup mieux, pas toi? Quand je suis sortie de la boutique, il était déjà parti. Tu te rends compte?
Ils essaient de te protéger, c'est tout à fait Ils sont normal. au courant pour hier soir. On te considère comme suspect dans la mort de Davy. Je ne veux pas que tu crois que j'ai profité de la situation. Ce qui est clair, c'est que Calloway a tué Davy. Ils ont la cassette vidéo. Oui, mais dis-moi une seule chose. Dis-moi que tu n'as rien à voir avec la mort de Davy. Je te le promets, Diana. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. D'accord? Oui. À bientôt, Jackson. Hé, ça fait des heures que je te cherche partout. Salut vieux. J'ai fait mon boulot. Ah bien, je ne suis pas d'accord. Tout s'est arrangé tout seul, mon vieux. Viens, on va faire un petit tour. Allez, viens. Non mais attends un peu. Tu vas quand même pas faire ça. Faire quoi? Je t'ai couru après, tu as trébuché et tu es passé par-dessus. Non mais ça va pas. Tu sais très bien que j'ai rien dit à personne. On avait un accord. Tu descendais Davy et comme ça, tout était réglé. Tu n'as pas rempli ton contrat. Mais c'était pas la peine. Le flic dans le parking l'a fait pour moi. Sans blague, qu'est-ce que je pouvais faire? Je crois que tu avais raison. C'est très triste. Mais ta vie va malheureusement s'arrêter là. Ah, attends un peu. Je vais quitter cette ville. Je pense que je vais partir pour San Diego. Je connais une fille dans le coin. Ah, ça pour partir, tu vas partir, c'est vrai. Tout est réglé, tu peux emménager quand tu veux. Laisse-moi encore un jour pour trouver quelque chose. Appel aux unités PB dans le secteur 4. On a signalé un corps sous une des arches de la jetée. L'ambulance Allô, arrive. ici 2PB4. Bien reçu, on est à 200 mètres de l'endroit. Excusez-moi, dégagez. Oh, c'est pas vrai. Morgane. C'est trop tard pour se baigner ensemble. Morgane, dites-moi qui vous a fait ça. C'est Mark Bright. Carton rouge. Morgane. Morgane. C'est vous, Calloway? C'est moi. Vous comprendrez que je ne vous serre pas la main. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous donner une chance de vous livrer pour tentative de meurtre. C'est une plaisanterie ou quoi, ça? Ça ne l'est pas d'après un trafiquant de drogue appelé Andy Morgan. Morgan est mort, il est tombé d'une passerelle hier soir. On dit qu'on l'a poussé. Ah ouais? Et par qui? Par vous, d'après Morgan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a parlé depuis sa tombe? Non, il l'a déclaré à 2 policiers juste avant de mourir. Bien essayé, mon petit bonhomme. Ça doit pas être simple d'arracher un mot à un mort. Il en a dit 3. Votre nom d'abord et ensuite carton rouge. C'était ça votre contrat. Vous l'aviez piégé sur une affaire de drogue, mais s'il tuait Davy Blaine pour vous, vous le laissiez partir et disparaître. Vous savez que vous seriez capable d'écrire des séries télé. Dommage que vous n'ayez pas de preuves. Le juge trouve que ça suffit. Morgan est sur la cassette. Ouais, c'est ça. C'est le seul moyen que vous ayez trouvé pour sortir avec une femme. Vous ne pouviez pas les aborder, alors vous faisiez tuer leur mari. Il s'est conduit comme une ordure avec elle. Il n'a jamais été conscient de sa chance. Pendant toutes les années où ils ont été ensemble, il l'a pratiquement ignoré. Qu'est-ce que vous comptiez faire? Vous sauver avec Diana? Désolé, mais nous lui avons dit que vous avez essayé de faire tuer Davy. Vous en mêlez pas, c'est une bonne thérapie. Ça va, Tissier? Pas vraiment. J'ai 20 000 $ en liquide sur la table. C'est exactement la somme que Ragle et Karl nous a piqué pour payer ses dettes au Palomino.
J'ai trouvé qu'il était juste que les billets reviennent aux joueurs de ce poker en part égale. W a accepté que le Palomino assume les pertes, puisque Riley va être incarcéré pendant plus d'1 an. Après ça, il est bien évident qu'il sera banni de toutes les tables. Eh ben ça, c'est normal. On peut faire une partie. Allez au travail. Eh, Teddy, où est-ce que tu vas? J'oublie le poker pendant quelques temps. Oh non. Salut, messieurs. Mais ben, on n'est plus que 5 joueurs. Mais c'est pas une vraie table. Ah non, ça c'est nul. Dynamite. En piste. Si ça tourne mal, c'est toi qui auras voulu que je revienne. Mais tout se passera bien. Bienvenue, ma belle. Oui, mais vous devez plutôt être soulagé maintenant. Je me sens soulagé, effectivement, mais je ne me sens pas mieux. Pourquoi ça? J'ai tué un innocent, voilà pourquoi. Ce qui est dingue, c'est que Blaine n'a rien fait de mal, et Diana non plus. Peut-être même que si je n'étais pas allé chercher des billets, il aurait tué Morgan avant que Morgan ait pu tirer. Oui, mais seulement vous ne pouvez pas vivre en y pensant tout le temps. Oui, je sais. Ça ne change rien au fait que ça s'est passé.